Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au guichet unique. Alors, le guichet unique, c'est le guichet obligatoire pour toutes les formalités liées à la vie des entreprises, que ce soit au niveau de la création, de la modification ou de la radiation de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit sa forme juridique. Entreprise, mais également micro-entreprise. Le guichet unique est donc un portail internet sécurisé, géré par l'INPI, auprès duquel toute entreprise sera tenue de déclarer sa création, la modification, mais également sa radiation. Alors, quels sont les avantages? Le premier, centraliser en un lieu unique toutes les formalités de création, de modification et de radiation. Le deuxième avantage, fini toutes les déclarations papier puisque tout se fera par voie électronique, ce qui engendrera une économie de papier considérable. Le troisième avantage, rassembler en un formulaire unique, au lieu de plus de 50 actuellement, toutes vos déclarations liées à la formalité de votre entreprise. Le quatrième avantage, renseigner et déposer des pièces complémentaires qui vous seront sollicitées par les différentes administrations, que ce soit l'URSSAF ou le Trésor public. Enfin, le dernier avantage, suivre l'état d'avancement de votre dossier grâce à un tableau de bord personnalisé. À Bercy, au ministère de l'économie, on nous affirme que tout est prêt pour passer de 10 000 formalités par semaine à plus de 70 000 formalités par semaine. De même, il faut savoir que l'INPI a embauché 70 personnes et dispose d'un centre d'appel pouvant gérer jusqu'à 100 000 appels. Et oui, vous avez bien entendu, 100 000 appels. Tout est mis en œuvre pour que le guichet unique obligatoire soit un véritable succès et puisse remplacer à terme les différents centres de formalité des entreprises. À ce titre, on estime que, comme les centres de formalité des entreprises, vos formalités qui sont actuellement gérées en 10 jours par le guichet unique le seront en 2 voire 3 jours. Dans cette vidéo, on va étudier ensemble quelles sont les formalités concernées, qui peut utiliser le guichet unique, comment fonctionne le guichet unique, les aides disponibles et les difficultés actuellement rencontrées. Allez, c'est parti, go! Alors, quelles sont les formalités concernées? Eh bien, les formalités concernées, les principales, sont au nombre de 3. Elles concernent la vie de votre entreprise. Le premier formulaire, c'est celui de la création de votre activité. Le second, la modification de votre entreprise. Et le troisième, bien évidemment, la cessation, la radiation de votre activité. En premier lieu, donc, la création de votre entreprise. Eh bien, comme vous le savez, à partir du 1er janvier 2023, la création de votre activité doit impérativement être réalisée sur le site de l'INPI en sélectionnant le guichet unique. Et oui, c'est le guichet unique qui va s'occuper de la création de votre activité. Les 56 formulaires papier vont disparaître au profit d'un seul et unique formulaire dynamique sur lequel vous allez devoir renseigner l'ensemble des informations dont les différentes administrations vont avoir besoin. De même, vous allez avoir la possibilité de télécharger votre carte d'identité, votre justificatif de domicile et également votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, avant d'immatriculer votre entreprise, vous devrez préalablement avoir ouvert un compte bancaire sur lequel il va falloir déposer votre capital social. Le deuxième formulaire concerne, lui, la modification de votre entreprise. Eh bien, au long et au cours de la vie de votre entreprise, vous allez certainement devoir modifier certains paramètres, tels que le changement de dénomination sociale, le changement d'activité, le changement d'adresse, voire même le changement de dirigeant. Pour ce faire, il vous suffira de sélectionner le formulaire modification de votre entreprise et de rectifier les informations qui figurent sur ce formulaire de manière à mettre à jour les données auprès des différentes administrations.
Enfin, en dernier lieu, en cas de cessation d'activité ou de radiation de votre entreprise, il vous suffira de sélectionner le formulaire cessation de l'entreprise, de le remplir correctement et d'un seul coup, votre entreprise sera radiée. C'est donc, comme vous l'avez vu, assez simple par rapport aux différents formulaires papier, les 56 formulaires papier qui existaient et qui vont disparaître. C'est assez simple donc de réaliser les différentes formalités nécessaires de la création jusqu'à la radiation de votre entreprise. Voyons maintenant quelles sont les personnes qui peuvent utiliser ce guichet unique. Qui peut utiliser le guichet unique? Comme vous le savez, le guichet unique obligatoire est un site internet sécurisé, ce qui implique que seules certaines personnes habilitées, à juste titre, peuvent utiliser le guichet unique. Alors de qui s'agit-il? Bien, en premier lieu et bien naturellement, il s'agit de vous. Vous, en tant que dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur individuel ou auto-entrepreneur, vous pouvez directement utiliser les services du guichet unique via l'INPI en vous connectant, en créant préalablement votre compte et apporter ainsi toute information nécessaire à la création de votre activité, la modification de votre activité ou la cessation de votre activité. Mais vous pouvez préférer déléguer cette tâche, cette mission à un tiers. En l'occurrence, il faudra rédiger un contrat de mandat et ce contrat de mandat devra être transmis sur le site du guichet unique pour démontrer que vous avez bien mandaté directement une personne pour réaliser en votre nom et à votre compte les différentes modifications nécessaires à la vie de votre entreprise. Comment fonctionne le guichet unique? C'est très simple. En tant que déclarant, vous allez devoir, lors de votre première connexion, vous identifier, créer un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de revenir sur le site du guichet unique de manière automatique. Vous allez ensuite devoir choisir un formulaire, celui de la création d'activité, de la modification de votre activité ou de la cessation de votre entreprise. Une fois ce formulaire sélectionné, vous devrez remplir les données obligatoires qui doivent figurer sur le dit formulaire et télécharger les pièces justificatives qui vous sont demandées par les différentes administrations. Puis vient le moment de la validation de ce formulaire. Vous allez recevoir une synthèse du formulaire via le site du guichet unique et je vous invite à relire de manière attentive cette synthèse pour être sûr et certain que l'ensemble des données qui y figurent sont bonnes. Après quoi, vous allez bien évidemment devoir signer votre formalité. Alors c'est là où le bât blesse puisque pour la création de votre activité, une simple signature électronique suffit. Par contre, pour la modification de votre activité ou la cessation de votre entreprise, une signature électronique renforcée est nécessaire et cette signature électronique renforcée vous est délivrée par un organisme de certification. Alors, bien évidemment, je vous rassure, vous pouvez commencer votre formalité, la sauvegarder sur le site pour la reprendre plus tard. C'est tout à fait possible et concevable. Les organismes compétents, l'URSSAF, l'administration fiscale, les chambres consulaires vont étudier votre formalité et risquent de vous demander des informations complémentaires ou alors ils peuvent simplement la valider, voire la rejeter. L'état d'avancement de ces formalités est consultable dans votre espace personnel via votre tableau de bord. Enfin, une fois votre formalité validée par l'ensemble des administrations, elle va figurer sur le registre unique national des entreprises. Le registre national des entreprises qui va se substituer au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers. C'est sur ce registre qu'apparaîtra désormais la qualité d'artisan. Et oui, le fameux RNE que l'on va connaître dans les semaines, dans les mois à venir, va remplacer l'ensemble des autres registres qui resteront pour autant accessibles en ligne. Voyons maintenant quelle est l'assistance qui a été prévue pour répondre à vos différentes questions concernant ce guichet unique obligatoire. Une assistance pour répondre à vos différentes questions. Eh bien, sachez que tout a été prévu puisque chaque déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour l'aider dans sa démarche à la fois sur l'utilisation du site internet de l'INPI, mais également au point de vue réglementaire.
Alors, cette assistance gratuite est disponible en ligne par l'intermédiaire donc d'un assistant virtuel ou en utilisant donc la base documentaire disponible sur le site internet formalité.entreprise.gouv.fr. La deuxième assistance est une assistance téléphonique, puisque je vous le rappelle, l'INPI s'est doté d'un service capable de gérer jusqu'à 100 000 appels par semaine. Vous pouvez donc joindre l'INPI directement au 01 56 65 89 98. Enfin, dernière assistance en présentiel. Il vous suffit de prendre rendez-vous directement auprès de votre chambre consulaire. Sachez que tout a été prévu si vous ne disposez pas d'un ordinateur ou d'un accès, je dirais, au numérique, puisque des ordinateurs seront mis directement et gratuitement à votre disposition auprès de toutes les chambres consulaires. Enfin, si vous ne souhaitez pas directement réaliser vous-même l'ensemble des démarches, vous pouvez toujours confier ces dernières à un tiers qui sera, je vous le rappelle, mandaté par vos soins pour réaliser en votre nom et à votre compte l'ensemble des formalités. Bien évidemment, cette prestation vous sera facturée. Voyons maintenant quelles sont les difficultés, les premiers problèmes rencontrés sur la plateforme du guichet unique obligatoire. Les difficultés rencontrées. Eh bien, sur le terrain, le passage à l'utilisation obligatoire du guichet unique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet, de nombreuses difficultés ont été constatées par 3 représentants majeurs, à savoir le premier d'entre eux, M. François Hurel, qui est le président de l'Union des auto-entrepreneurs. M. Hurel constate qu'à eux seuls, les auto-entrepreneurs représentent 75% des créations d'entreprises en France. Eh bien, pour autant, l'utilisation du guichet unique pour les auto-entrepreneurs n'est pas simple et voire même plus compliqué que lorsqu'ils déclaraient leur activité auprès de l'URSSAF. Sur le site de l'URSSAF, l'immatriculation d'une auto-entreprise prenait en moyenne entre 20 et 30 minutes, là où il faut compter maintenant entre 2 à 3 heures, ce qui est considérable. Deuxième problématique constatée par M. Hurel, le jargon. Le jargon utilisé sur le site de l'INPI est relativement complexe et peu compréhensible pour le tout à chacun. Enfin, certaines inquiétudes ont vu le jour avec l'utilisation des signatures électroniques qui sont difficiles à obtenir. Le deuxième constat a été fait par les experts comptables et les commissaires aux comptes qui, eux, ont lancé une pétition en ligne qui a recueilli pour l'instant 1200 signatures et qui vise à demander le report de l'entrée en vigueur du guichet unique obligatoire. Enfin, troisième représentant et pas des moindres, le président de l'association des notaires qui représente et qui regroupe 250 études notariales, lui a fait le constat très simple, à savoir que ce soit la création d'entreprise, une modification de part sociale, un changement de siège social, le temps à passer est entre 2 à 3 fois plus long qu'auparavant avec les centres de formalité des entreprises. Le guichet unique obligatoire a également été victime d'une cyberattaque en date du 3 janvier 2023, une cyberattaque qui a consisté en la création de 10 000 demandes de modification par seconde, ce qui a entraîné la paralysie et le blocage total du site. Bercy nous informe que le guichet unique sera totalement opérationnel d'ici à la fin du mois de mars. Quelles sont donc les améliorations en vue ? Eh bien, malgré tout, le guichet unique des formalités reste une initiative globalement appréciée de tous. L'idée est excellente sur le fond. Ce qui pêche, c'est la forme, la complexité et l'accessibilité au guichet unique. L'outil n'est pas figé, des modifications vont avoir lieu prochainement et tout laisse à penser que le guichet unique obligatoire remplacera donc le centre des formalités des entreprises comme il se doit. En conclusion, j'espère que cette vidéo sur le guichet unique obligatoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement. Et si ce n'est déjà pas fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, à très vite, à vendredi prochain. Ciao!